Le dieu Kneph en tremblant ébranlait l'univers. Isis, la mère, alors se leva sur sa couche, fit un geste de haine à son époux farouche, et l'ardeur d'autrefois brilla dans ses yeux verts. « Le voyez-vous, dit-elle, il meurt, ce vieux pervers. Tous les frimas du monde ont passé par sa bouche. Attachez son pied tort, éteignez son œil louche. C'est le dieu des volcans et le roi des hivers. L'aigle a déjà passé, l'esprit nouveau m'appelle. J'ai revêtu pour lui la robe de Cybèle. C'est l'enfant bien-aimé d'Hermès et d'Osiris. » La déesse avait fui sur sa conque dorée. La mer nous renvoyait son image adorée. Et les cieux rayonnaient sous l'écharpe d'Iris. Gérard de Nerval, Les filles du feu. L'éternel retour de la déesse mère, aujourd'hui, l'avenir de l'homme. Tout prédisposait notre 19e siècle à offrir un terrain de choix au retour de la grande déesse. Après la Révolution, les religions du passé regagnent la place libérée par l'Église. Une ère de syncrétisme parfois échevelé s'ouvre avec le romantisme. Chez Nerval, ce retour s'inscrit dans la conception prophétique du rôle du poète, telle qu'elle s'est élaborée dans le romantisme, mais aussi, d'une façon plus personnelle, dans la révélation de ce qu'il appelle un principe antique et maternel, et qu'il recherche dans les religions de la déesse mère. Camille Aubaude. La grande déesse chez Nerval, c'est surtout Isis, c'est essentiellement Isis. Il y a un syncrétisme avec les autres déesses, avec la Vierge Marie, mais Isis, c'est le modèle par excellence de la grande déesse célibataire du monde antique, et c'est le culte qu'on connaît le mieux en fait. C'est un culte à mystère qui n'a pas été révélé, mais il y a tellement de représentations, il y a surtout une grande tradition isiaque qui dure depuis l'Égypte ancienne, qui fait qu'elle absorbe tout, et je crois que Nerval, qui connaissait bien les traditions ésotériques, l'a compris et a trouvé les formes littéraires idéales pour représenter Isis sous forme de rêve, sous forme d'apparition. Alors, c'est une résurgence importante dans son œuvre, et on peut dire que d'une certaine façon, la grande déesse lui tient lieu de muse. C'est une déesse inspiratrice aussi. C'est une figure salvatrice avant tout. De muse, je crois pas, parce que c'est toujours les moments d'apparition d'Isis qui sont marqués par les emprunts, qui sont marqués par les plagiats, pour ainsi dire, d'autres textes. Quand il parle d'Isis dans la franc-maçonnerie de Cagliostro, il recopie éternellement des auteurs obscurs. Quand il nous montre ces grandes théophanies d'Isis, il reprend surtout Apulée, où vous avez cette représentation-là, à la fin de l'Andor d'Apulée d'une déesse céleste, que Nerval traduit, que Nerval recopie, que Nerval déforme. On a beaucoup travaillé sur les différentes traductions qu'il a données de cette phrase. Là, elle se recueille dans sa propre immensité. Et bon, c'est toujours des emprunts qui permettent de parler de ça, donc qui permettent pas d'en parler en fait. Je crois vraiment qu'il y a une impossibilité à parler de ces divinités sans recourir à d'autres textes. Artémis. La 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment. Car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière? Es-tu roi, toi le seul ou le dernier amant? Aimé qui vous aima du berceau dans la bière, celle que j'aimais seule m'aime encore tendrement. C'est la mort
ou la morte. Ô délices, ô tourments. La rose qu'elle tient, c'est la rose trémière. Sainte Napolitaine aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de Sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Rose blanche, tombée, vous insultez nos dieux. Tombez, fantôme blanc de votre ciel qui brûle, la sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. Gérard de Nerval, Les filles du feu. Qu'est-ce que ça signifie, ce retour de la grande déesse dans l'œuvre d'un écrivain romantique, disons de la deuxième génération, comme Nerval ? Il faut voir que Nerval s'est beaucoup intéressé à la Révolution française et qu'il a essayé surtout d'établir une généalogie d'une pensée ésotérique. C'est dans son recueil des Illuminés qu'on retrouve toute l'histoire de la déesse Isis, donc dans la ville de Paris déjà, au cours de la Révolution, où il y a un certain nombre d'événements symptomatiques, comme par exemple la fontaine de la Régénération qu'on a érigée sur les ruines de la Bastille. Cette fontaine avait été dessinée par le peintre David et était complètement égyptisante. Elle portait le némès, elle allaitait les commissaires du peuple, elle régénérait. Vous avez notamment aussi le grand discours de Robespierre sur le culte de l'être suprême, où juste avant le 9 Thermidor, en fait, Robespierre avait voulu établir un culte. Il pensait qu'il fallait absolument retrouver une religion. Son discours s'intitulait « Les rapports entre les idées religieuses et morales avec les principes républicains ». Et quel va être ce culte ? À nouveau un culte égyptien. Donc on a plusieurs témoignages de fêtes où on avait une statue d'Isis voilée, représentant donc la nature voilée, qui a été brûlée en place publique. On a des différentes aquarelles aussi, on a différents témoignages iconographiques, montrant que cette fête de l'être suprême s'était déroulée le 8 juin, donc au plus atroce moment de la terreur. Et que, cette déesse, en plus, avait des représentations assez syncrétiques, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle portait le bonnet phrygien, qui est le symbole le plus célèbre de la Révolution. Et elle portait des attributs égyptiens. Alors le bonnet phrygien, on le retrouve sur l'arbre de la liberté, on le retrouve dans la main de la déesse, et c'est aussi une cérès avec des épis de blé. Mais bon, vu le climat de l'époque, tout cela était rattaché au mythe isiaque. Nerval parle aussi il appelle ça les païens de la République, et il parle du dernier païen, qui est un certain Quintus Auclair. Et Quintus Auclair, là, nous dit clairement que c'est une référence aux déesses mères de l'Antiquité et essentiellement à Isis. Il voulait, dans la Tréissique, sur la République française, il nous a défini un mythe féminin, en fait une divinité féminine et maternelle qui va rénover les idées d'Alexandrie. Donc dans Nerval, il y a toujours cette généalogie, cette origine qui ne s'interrompt jamais en fait, entre l'Alexandrie, les néoplatoniciens de Florence et la Révolution française, et qui donc aboutit à des textes comme celui de Quintus Auclair, où on reprend toute la liturgie isiaque de Rome en fait. C'est les cultes romains qui reviennent. Et tout ça s'accompagne aussi d'une grande accusation du christianisme qui reflète donc toutes les idées de la Révolution. Il y a vraiment un esprit de sédition envers le christianisme. Oui, chez Nerval, une opposition au monothéisme sous sa forme chrétienne, donc pour lui contraignante et impérialiste finalement. Vraiment la forme chrétienne, effectivement, puisque le paganisme, pour lui, apparaît comme la contradiction du christianisme. Il y a un espoir énorme dans le paganisme que le christianisme a complètement éradiqué. Et c'est dans les cultes païens, en fait, qu'il retrouve une liberté. Partout mourait, pleurait ou languissait l'image souffrante de la mère éternelle. À travers les vagues civilisations de l'Asie et de l'Afrique, on voyait se renouveler toujours une scène sanglante d'orgie et de carnage.
que les mêmes esprits reproduisaient sous des formes nouvelles. La dernière se passait à Grenade, où le talisman sacré s'écroulait sous les coups ennemis des chrétiens et des morts. Combien d'années encore le monde aura-t-il à souffrir ? Car il faut que la vengeance de ses éternels ennemis se renouvelle sous d'autres cieux. Ce sont les tronçons divisés du serpent qui entourent la terre. Séparés par le fer, ils se rejoignent dans un hideux baiser cimenté par le sang des hommes. Gérard de Nerval, Aurélia. Alors, il y a un autre élément qu'il faut signaler, c'est celui du contexte de l'époque. Alors pas précisément l'époque de Nerval, mais le 19e siècle, c'est l'époque quand même de la découverte de l'égyptologie, de l'archéologie, et donc de grands débats, et également de l'histoire des religions, de grands débats qui s'instaurent autour, disons, de la déconstruction, reconstruction d'un certain nombre de religions antiques. Oui, et il y a surtout des spectacles, dirais-je. Ça devient populaire, ça devient des grandes expositions spectacles. Bon, on retrouve l'Égypte. L'Égypte était ensablée, les monuments y avaient totalement disparu. On connaît tous l'image du Sphinx ensablé, et tous les grands temples ptolémaïques de Haute-Égypte, personne ne les voyait. C'est au moment de l'exposition de Bonaparte donc, que toute l'architecture de l'Égypte pharaonique ressurgit. Et c'est en 1822 que, par la lettre à M. Dacier, Champollion nous révèle les hiéroglyphes. Donc vous avez tout un tas de phénomènes qui sont très populaires et qui nous remontrent la présence effectivement d'une Égypte archaïque. Mais ça a donné lieu aussi à des débats passionnés et on a essayé notamment de mettre en avant la figure d'une Isis parisienne, romanisée et, je veux dire, introduite en Gaule. Alors, dans ce retour de l'Égypte et des religions païennes que l'Égypte emblématise, il y a cette tradition fort ancienne d'une Isis parisienne à cause du nom de la barque d'Isis qui s'appelait Baris et qui aurait donné le nom de Paris, et à cause aussi de l'origine des Parisiens qui seraient un peuple de navigateurs, de notonniers. On a une plaque dans Notre-Dame montrant que dédiée donc au peuple parisien comme notonnier. Et donc il y a aussi une très ancienne tradition sur Notre-Dame comme iséum. Et on possède aussi des plans de la ville de Paris montrant qu'un iséum était construit à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Nerval nous dit que jusqu'au XIe siècle, une statue d'Isis figurait encore sur le portail de Saint-Germain-des-Prés et était honorée par les femmes de marins, renvoyant donc à la quête d'Isis, à cette histoire où Isis part à Byblos récupérer les morceaux du corps d'Osiris. Et c'était effectivement une fête qui a été célébrée pendant 6 siècles dans toute l'Antiquité comme reprise de la navigation. On célébrait le Navigium Isidis le 5 mars, au moment où on pouvait reprendre les bateaux. Alors, c'est allé très loin au temps de Nerval, puisque à propos de cette Isis parisienne, on a vu se manifester un certain nombre de revendications toponymiques et symboliques, notamment de la part de villes comme la ville d'Is, ici les Moulineaux et même Issoudun, qui se réclamaient, disons, d'anciens, à travers le nom, d'anciens sanctuaires d'Isis. Il y a en effet un brouillage des noms qu'on retrouve déjà même dans le nom des déesses, dans la façon dont on parle des déesses, et en dernière instance, dans ces noms de villes, où Issoudun, donc on a ça dans Balzac, dans La Rabouilleuse, où c'est Isis sous le daim celtique. Bon, et c'est pas mal de délires onomastiques. Pour le nom d'Isis, par exemple, on a même retrouvé des bruissements primordiaux. On a pu dire, Baltrusaïtis, dans la quête d'Isis, a considéré que c'était un mot qui venait du sifflement primordial, qui après donc a donné le feu, qui a donné le nom de Jésus. Et les étymologies sont toujours brouillées, sont toujours la proie de délires, en fait. Et il faut aller chercher des symboles beaucoup plus durables derrière tout ça. Peu à peu, un jour bleuâtre pénétra dans le kiosque et y fit apparaître des images bizarres.
Je crus alors me trouver au milieu d'un vaste charnier où l'histoire universelle était écrite en traits de sang. Le corps d'une femme gigantesque était peint en face de moi. Seulement, ses diverses parties étaient tranchées comme par le sabre. D'autres femmes de races diverses et dont les corps dominaient de plus en plus présentaient sur les autres murs un fouillis sanglant de membres et de têtes, depuis les impératrices et les reines jusqu'aux plus humbles paysans. C'était l'histoire de tous les crimes. Et il suffisait de fixer les yeux sur tel ou tel point pour voir s'y dessiner une représentation tragique. Voilà, me disais-je, ce qu'a produit la puissance déférée aux hommes. Ils ont peu à peu détruit et tranché en 1000 morceaux le type éternel de la beauté. Gérard de Nerval, Aurélia. Adit lucosque subalta consulit albunea. Nerval a beaucoup construit son œuvre, et surtout la dernière, Aurélia, sur les figures du rêve. Et cette figure s'adapte particulièrement au thème de la déesse, parce qu'elle est instable, elle est complètement équivoque, elle ne dure jamais. Le rêve, c'est le mode de l'étrange, c'est quelque chose qui surprend, on ne s'y attend pas. Il y a un jeu entre le rationnel et l'irrationnel. On hésite toujours entre des interprétations. Et c'est ce qui convient le mieux, je pense, à la représentation d'une déesse. Donc Nerval essayait de fixer ces images, le verbe fixer est nervalien par excellence, et cette tentative de fixer des rêves se finit toujours par la désillusion, par la mélancolie. Et il y a cette célèbre image du soleil noir de la mélancolie qui représente en fait tout cet univers maternel, matriciel qui a disparu, qu'on va retrouver aussi quand on commence à s'intéresser aux ruines à la fin du XVIIIe siècle. Et ce soleil noir, c'est vraiment un manque fondamental. C'est le manque d'être, c'est le manque à être. Et ce genre d'image ressurgit à des époques justement où on peut s'intéresser à tout ça. Alors, d'autant plus que Nerval appartient à ce qu'on appelle la deuxième génération du romantisme, celle qu'on a aussi appelée du désenchantement. Alors, est-ce que ça n'est pas justement une raison aussi de cet appel à la grande déesse formulé par Nerval, que cette situation historique au sein du romantisme de la désillusion? C'est plus particulier à Nerval de parler d'Isis et de reconstruire un mythe personnel sur les déesses, parce que son histoire individuelle le porte à ça. Sa mère a fait l'objet donc d'évocations absolument, enfin, d'un sens prodigieux dans son œuvre. Donc sa mère est morte dans les plaines de Silésie et il ne l'a jamais connue. Il avait juste une image d'elle qui figurait la modestie. Et c'est ce qui peut expliquer, je pense, le fait qu'il se raccorde à ces images de la Révolution où en temps de crise, on va rechercher le principe féminin, parce que lui a vécu cette souffrance dans sa jeunesse et toute sa vie durant. Il n'a jamais connu sa mère. Aujourd'hui, Philippe Borgeaud, avec notamment tous les mouvements féministes, on peut observer aussi un certain retour, même parfois sous des formes sectaires un peu exotiques comme aux États-Unis, un certain retour du culte de la grande déesse ou de la déesse mère. C'est quand même une idée ou un mythe ou un archétype qui a fait du chemin, dont l'histoire est à la fois résurgente et très très ancienne, mais finalement nous est proche, encore aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, il y a l'idée du matriarcat notamment. L'idée du matriarcat, puis l'idée même au sein du christianisme, enfin, il y a tout un courant, enfin plusieurs courants, d'ailleurs c'est très compliqué, mais enfin, qui contestent la masculinité de Dieu, au fond. Enfin, c'est d'ailleurs de vieilles histoires, parce que chez les gnostiques aussi, déjà, hein, au fond, c'est pas nouveau. Dans beaucoup de courants gnostiques, on se posait des questions sur... non pas sur le sexe des anges, mais sur Dieu, carrément. Hein, oui, c'est-à-dire une instance première qui puisse être hermaphrodite, souvent, ou bisexuée, hein, une unité globale, enfin...
d'ailleurs un thème qu'on rencontre aussi dans cette mythologie d'Attis, comme je vous ai dit, avec cette figure du monstre bisexué qui... Enfin, c'est un monstre là, mais enfin, qui est à l'origine d'Attis. Enfin, ce thème de la bisexualité est fondamental. C'est aussi le mythe d'Air, le mythe platonicien. Oui, oui. Mais le thème du matriarcat, alors, lui, est redéfini depuis le 19e siècle, au fond, dans d'autres catégories, en termes d'évolutionnisme. C'est-à-dire, c'est à partir des années 60 du siècle passé, vers 1860, qu'à la fois dans l'anthropologie anglo-saxonne, ou dans une certaine anthropologie anglo-saxonne, chez Morgan, chez Lubbock et d'autres, et puis à la fois aussi chez ce vieux Balois, patriarche d'ailleurs, qu'est Johann Jakob Baroffen, l'auteur du Droit de la mer, qui est un livre qui paraît en 1861 à Bâle, se dessine une idée du matriarcat comme stade premier, ou un des premiers stades, comme étant un des premiers stades d'une évolution. C'est-à-dire que ça, c'est une idée alors qui n'est pas antique, mais qui est moderne au fond. C'est-à-dire qu'avant de devenir ce que l'on connaît quand même, généralement dans le monde, c'est-à-dire une forme de patriarcat, la cité ou la communauté humaine a vécu sous le règne de la mer. Donc le règne de la mer aurait précédé le règne du père. Mais ça, c'est une idée moderne. C'est une idée moderne à la lumière de laquelle on a réinterprété toute l'histoire des religions, d'ailleurs. Et encore aujourd'hui, ça travaille... c'est une idée qui travaille une grande partie de ce qui se fait en histoire des religions. On vous parlera, par exemple, de cultes méditerranéens ou anatolico-égéens qui précèdent les cultes olympiens. Donc avant le règne de Zeus, il y aurait un règne de la mer. C'est une idée que partagent encore aujourd'hui beaucoup d'archéologues, mais c'est une idée qui n'ont pas sorti, à mon avis, des textes antiques, mais qui est une idée qui est un héritage d'une réflexion propre au XIXe siècle. Et alors, ça demanderait alors une toute autre enquête qui serait celle de la jeunesse de cette idée matriarcale à l'époque moderne, enfin au XIXe, et puis son succès, son destin à l'intérieur de la psychanalyse d'ailleurs, où il y a aussi un stade matriarcal, à l'intérieur du marxisme, c'est repris dans l'origine de la famille de Engels, le stade matriarcal qui est repris de Baroffen, qui est cité par Engels. Donc il y a une sorte de vulgate qui s'est créée comme ça au XIXe et qui a rayonné aussi bien du côté de la psychanalyse que du côté du féminisme, que du côté du marxisme. Chose paradoxale d'ailleurs. Et puis du côté de certaines formes de pensée réactionnaires aussi, du côté de certaines formes de pensée poétique. Enfin, c'est une idée polymorphe, si je puis dire, c'est-à-dire qui a séduit toutes sortes d'idéologies contradictoires les unes par rapport aux autres. Mais c'est peut-être sa vertu fondamentale, justement. Oui, justement, c'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est fascinant, c'est pas une idée qu'on puisse rattacher. Bon, c'est une idée qui n'est ni de gauche, ni de droite, ni d'ici, ni d'ailleurs. Hein. Elle est de tous les côtés à la fois. Elle est fondamentale, un peu comme la mer, au fond. Hein. C'est une idée qui semble s'imposer comme on désire que ça existe, je pense, où que l'on soit sous cette forme. Voilà. Science, magie, sagesse et tradition, tu es aussi l'égarement, à la fois déesse et démone. Toi, la nature, par qui les éléments s'ordonnent, tu es la nuit des temps, la grande nuit, l'épouvantable égarement. Devi Mahatmya, premier chant. Michel Cazenave, il y a un autre aspect par lequel le culte historique ou préhistorique, le culte réel de la grande déesse, et notamment tous ses attributs naturels, le fait qu'on la voit souvent dans un environnement naturel, qu'on lui rend un culte d'ailleurs dans des lieux qui sont propices de ce point de vue-là, qu'elle est souvent entourée d'animaux. Donc il y a tout cet élément, cet aspect donc de provenance naturelle
qui aujourd'hui, évidemment, avec l'émergence d'un souci à l'égard de l'environnement naturel à travers l'écologie, évidemment, consonne et entre en réaction, si on peut dire, positive. Ah bah oui, non mais ça c'est évident. D'abord, il s'agit de savoir, parce que c'est une querelle qui divise les historiens, et particulièrement les historiens des religions eux-mêmes, il s'agit de savoir ce que signifie effectivement cette sorte de pouvoir, je dirais au-delà de pouvoir, de souveraineté naturelle de la déesse sur l'ensemble du cosmos finalement, donc sur la Terre, donc sur notre environnement, donc sur les plantes et sur les animaux. C'est le fameux thème de ce qu'on appelle la Potniatéron, justement, la maîtresse des animaux. On a toutes les représentations de la déesse avec des lions, avec des panthères, avec des taureaux, etc. etc. Bien. Est-ce que c'est, comme le disent certains, en quelque sorte la sublimation du décor dans lequel se trouvaient les premiers paysans du néolithique lorsque le culte de la déesse est revenu, ou est-ce qu'au contraire, cela dépend, je dirais, de structures, ou pour prendre un langage ancien, de schèmes d'organisation profonds qui sont ceux de l'imaginaire humain. Je ne vous cache pas que, quant à moi, je me range dans la seconde catégorie très très clairement. Je pense qu'en effet, il y a des structures de l'imaginaire humain comme il y a des structures logiques du raisonnement. Et de ce point de vue-là, effectivement, la déesse étant en accord profond, et lorsque je dis en accord profond, elle est plutôt, je dirais, comme l'âme universelle, comme l'âme du monde, si l'on peut dire, il est bien évident que dans les sensibilités modernes, et ce n'est pas pour rien qu'il y a souvent une entente très poussée entre ce que l'on appelle l'écologie profonde d'une part, et effectivement cette résurgence des cultes de la déesse et du néo-féminisme de l'autre, il y a cette idée que, en effet, la Terre est une sorte d'organisme vivant, en quelque sorte, et que c'est précisément la figure féminine qui le typifie le plus, d'où par exemple cette fameuse hypothèse, vous savez, proposée par l'anglais James Lovelock, ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa. Considérons la Terre comme un organisme vivant venant du fond des âges, allant vers le fond des âges, et dont nous serions les enfants. Alors bien entendu, il faut le prendre pour ce que c'est-à-dire que ce n'est pas de la science. Gaïa, c'était donc la déesse Terre des anciens Grecs. Bien évidemment, ce n'est pas de la science, c'est de la mythologie. Je dirais c'est une proposition mythologique, mais c'est une proposition mythologique qui permet de donner sens à un certain nombre de propositions, et même de propositions très, très concrètes, de propositions écologiques, de propositions politiques dans notre monde d'aujourd'hui. L'éternel retour de la déesse mère, aujourd'hui, l'avenir de l'homme. Avec Camille Aubaude, auteur de Nerval et le mythe d'Isis aux éditions Quimé, Philippe Borgeaud, auteur de La mère des dieux aux éditions du Seuil, et Michel Cazenave, co-auteur de La face féminine de Dieu aux éditions Noésis. Texte lu par Catherine Sellers, le cabinet de curiosité, Jacques Munier, Jean-Richard Dufour, Stéphane Touvenin, Stéphane Shears.